C'est que Kofi touche devient de l'or. Notamment. Sidi le cœur. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Mesdames et messieurs, nous parlerons aujourd'hui de monsieur Antoine Christophe Agwempa Mumba, plus connu sous son nom d'artiste monsieur Koffi Olomide. Né le 13 juillet 1956 à Standenville au Congo belge, ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, il est auteur, compositeur et interprète, producteur musical. Il est également marié, père de famille, père de nombreux enfants, notamment de Minou, Aristote, Didi Stone, Del Piero, etc., etc. Pour plus de précision, sachez que Standenville est donc l'ancienne appellation de la ville de Kisangani et Congo belge, qui est l'ancienne appellation donc du Zaïre, qui est l'actuelle République démocratique du Congo pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà pour ce qui concerne la biographie de notre méga star, monsieur Koffi Olomide. Aujourd'hui, il est séparé de la maman de ses enfants, la maman de Didi Stone, et il s'est mis en couple avec madame Cindy Lecoeur, et cette relation a souvent été sujet de polémique, de discorde et beaucoup des choses vraies, pas vraies. Donc voilà, il y a eu beaucoup de fake news. Et finalement, petit à petit, après la séparation de la mère de ses enfants, il a commencé à se dévoiler, à extérioriser son amour pour Cindy Lecoeur, qui était à la base donc sa choriste. Et puis, au fur et à mesure et tout, voilà. L'affinité est grandissante, un amour secret s'est vu dévoiler au monde entier. Et aujourd'hui, voilà, il venait nous confirmer qu'il était bien marié avec Cindy Lecoeur et qu'il était divorcé, donc ce qui lui a permis de faire toutes les démarches. Et là, j'ai une petite vidéo dans laquelle il relate lui-même et il confirme que Cindy Lecoeur, c'est bien sa femme. Et puis, voilà, moi, c'est vrai que là, dans ce nouveau couple qui s'est formé, je vois là un Koffi très épanoui, très souriant, un Koffi qui est très démonstratif, très câlin, très taquin, qui est vraiment très, très à l'aise, je dirais. C'est comme si on avait en fait une deuxième personne. Biche mon cœur, je t'assure charisme, mets mon étang dans mes bras. Biche mon cœur, je t'assure charisme, C'est une personne qui est complètement transformée. Quand il était avec la maman de Didi Stone, il avait un autre comportement. Je veux pas dire qu'il était malheureux ou qu'il était, je sais pas, pas bien dans sa peau ou quoi. Non, c'est-à-dire que maintenant, on le retrouve plus serein. C'est comme si c'était un pont, en fait, pour lui, d'avoir une vie de famille, de faire des enfants, de découvrir aussi la vie maritale, et que maintenant, en fait, on a l'impression qu'il a vraiment trouvé les chaussures à son pied, puisque on le voit vraiment à chaque sortie qu'il fait avec Mamassi, on le voit vraiment très très heureux, très détendu, comme je le disais, et on le découvre d'une autre manière. Et ça, vraiment, j'apprécie parce que on se dit, après un divorce, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de rencontrer encore la bonne personne. On se dit, est-ce qu'on va faire le bon choix? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on se pose de millième question? Je pourrais dire que voilà, après un divorce, il y a une seconde vie, faut se donner les moyens, faut se donner la chance. Et puis surtout, le plus important, faut vraiment s'aimer soi-même. C'est-à-dire qu'on peut pas attendre à refaire sa vie si on n'est pas soi-même reconstruit, si on n'est pas soi-même, je dirais, prêt
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se séparer d'une personne et qui se remettent tout de suite en couple dans l'esprit de vengeance, de prouver à l'autre que voilà, on est toujours dans les temps, on plaît toujours. Mais je pense une mauvaise manière. Je pense que c'est une mauvaise manière de faire les choses. Après un divorce, il faut prendre son temps, bien réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire maintenant, quelles sont les erreurs à ne plus produire et essayer de ne pas charger la nouvelle personne que vous allez refaire votre vie ou vous allez construire votre vie, le poids de vos anciennes relations. Ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de... Moi, je connais beaucoup de personnes qui, dans leurs anciennes relations, qui étaient très câlins, très gentils, très dévoués, et puis qui ont refait leur vie, et puis qui deviennent vraiment très dictateurs, très stricts, très, je dirais, sévères avec leur nouvelle épouse ou leur nouveau époux. Et ça, je pense que c'est vraiment pas bien parce que chaque personne est différente. C'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience que forcément la personne qui va venir, ah ben, faut être aux aguets, faut pas trop se dévoiler, faut quand même garder un petit coin mystérieux, une petite boîte secrète, faut avoir un système D pour savoir un petit peu comment rebondir si jamais ça marche pas. Non. C'est-à-dire qu'il faut se laisser vraiment 100% de chance. Et puis se laisser aller, savourer le moment présent avec la nouvelle personne. Si vous n'êtes pas prêt, eh ben, de toute façon, prenez votre temps. Quand vous serez prêt, eh ben, c'est en ce moment-là qu'il faut se lancer. Mais je pense que les gens qui se lancent précipitamment, eh ben, la plupart du temps, ça se termine mal parce que ils ont mal fait les choses. Ils ont fait ça par prétention, par orgueil, alors que l'amour, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est un sentiment doux, c'est un sentiment généreux, c'est un sentiment, je dirais, agréable. Et quand on le fait, en fait, voilà, en retour, on n'a que du plaisir, que du bonheur. Voilà, parce qu'en amour, c'est pas qu'on se sacrifie, mais c'est-à-dire qu'on se donne à l'autre, on s'offre à l'autre. Et comme c'est réciproque, eh ben, du coup, les choses se passent vraiment comme de l'eau, tout coule de source. Et on se force même pas. Les gens qui sont calculateurs, qui se forcent et tout, à un moment donné, un jour ou l'autre, ils se retrouvent dos au mur et ils peuvent plus avancer. Voilà, parce que on a montré une fausse image de soi, on a vendu du rêve à l'autre alors que ce n'était pas ça. Et à la fin du compte, ben, le jour où la personne va s'apercevoir qu'elle s'est trompée et que la personne avec qui elle est, eh ben, elle n'est pas du tout comme elle l'avait pensé, eh ben, c'est là où il y a séparation tout simplement. Donc voilà, là on a une belle histoire d'amour qui avait commencé tout en secret, tout en douceur, et puis petit à petit, comme une rose, c'est éclos. Et là maintenant, voilà, on arrive au moment où tous les gens se posaient des questions. Est-ce que il l'a pas pris juste pour s'amuser? Ça va pas aller loin? Oui, Monsieur Koffi Olomide est un homme très compliqué. Monsieur Koffi Olomide, ceci et cela. Ben non, finalement, quand on est à l'aise avec une personne, ben finalement, eh ben, les choses se passent naturellement en douceur, tout simplement. Et moi, je suis ravi, je suis content pour lui parce que c'est vrai qu'un divorce, c'est toujours douloureux. Nous savons toutes les complications qu'il a eues, qu'il a encore avec ses enfants. Mais comme on dit, voilà, on peut changer de femme, mais on ne change pas ses enfants. On ne change pas sa généalogie. On ne peut pas changer ce qui est de la famille. Donc voilà. Alors, je suis content pour lui et je lui souhaite bon vent, plein de bonnes choses à lui. Et à sa femme, Madame Cindy Lecoeur, nous avons enfin la confirmation que tout le monde cherchait, parce que les gens, ils disaient toujours, ils étaient sur les spéculations. Il n'est pas divorcé avec Alia, il est toujours avec la maman d'Eddie Stone, il peut pas se remarier, il peut pas ci, il peut pas ça, il peut pas ça. Mais finalement, là, il nous dit noir et blanc que lui, il n'est pas dans les polémiques, il n'est pas dans les, voilà, lui, il est dans les vrais, il est dans la réalité, il est dans la sincérité et il n'a rien à cacher et il vit pleinement son amour. En tout cas, je vais vous mettre la vidéo maintenant. Vous allez entendre concernant notre star, Monsieur Koffi Olomide. Donc, c'est ma femme, le c'est quartier Madame latin Olomide. Voilà. aura demain si Koffi aujourd'hui. Tu sais, son passeport était plein. On devait donc renouveler.
Et bien que on a envoyé l'ancien passeport là-bas, mais les gens de l'affaire ont dit non, mais non, il faut tout le monde avoir preuve, il y a tribunaux, jugement. On leur a donné tous les jugements, les preuves avant mariage, tout. Le bateau Balukangoba qui n'est pas Moutouana a renouvelé le passeport, ils vont voir que tout, mais c'est comme ça on a renouvelé. Mariage est salé, on ne triche pas. Voilà. Moi, j'étais ambassadeur de la culture, chef de l'État du Congo. Vous étiez ou bien vous êtes non, j'ai été nommé. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas dans la rue, dans la clameur publique. Non, moi, c'est officiel, quoi. Puis voilà. Kofi, c'est la magie. C'est que Kofi touche devient de l'or. Notamment. Sidi le cœur. Sidi le cœur. Namona, oh, il y a or, maintenant, laisse tomber. Sidi le cœur, c'est Kofi en mieux. Voilà. Il y a Cindy, il y a... Okay. C'est ma femme. Voilà. C'est ma femme. C'est ma femme. Wow. Donc voilà, et puis ce que je voulais dire aussi par rapport aux gens qui se négligent, qui se disent voilà, je suis mariée, donc c'est bon, tout est bon, voilà, j'ai mes enfants, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, je ne sais combien d'années je suis avec mon mari, donc c'est bon. Ça ne veut rien dire, l'amour ça se cultive. Vous voyez là, vous avez vu l'exemple de monsieur Kofi Olomide, ça faisait longtemps qu'il était avec Ali, la mère de ses enfants, eh ben aujourd'hui, il n'est plus avec elle. Et il a eu d'autres femmes aussi dans sa vie, il a eu d'autres enfants aussi. C'est des mariages qui n'ont pas tenu parce que il n'a pas trouvé, je dirais, comme on dit, chaussure à son pied. Là, vraiment, il se retrouve, il a eu plein d'expériences et là, il sait ce qu'il veut et là, il s'est lancé. Donc, voilà, c'est-à-dire que dans le couple, faut jamais se négliger. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Donc voilà, c'est pas parce que tu es marié, c'est pas parce que ça fait plusieurs années que tu es avec ta femme ou ton mari que tu te dis c'est bon, ça y est. Non, parce que la personne quand il y a une routine comme ça inclut la lassitude, ça inclut comment je pourrais dire ça, la routine. Donc du coup l'amour se fane quoi. Donc voilà, faut toujours mettre un peu du piment, voilà, faut assaisonner, faut toujours ajouter des nouvelles choses et tout. Voilà, pourquoi pas une petite tenue, tout ça pimenter un petit peu les soirées. Donc voilà, et puis pour les gens qui sont pas encore en couple, se dire voilà, on est belle, on est beau, faut s'apprécier déjà soi-même pour que l'autre puisse vous apprécier. Vous voyez? Parce que toutes les personnes, Dieu a fait que chaque personne puisse avoir sa moitié. Dieu n'a pas fait qu'une personne vive jusqu'à sa mort tout seul. Non. Donc, il y a ta moitié quelque part qui t'attend, mais en attendant que ta moitié arrive, il faut quand même entretenir ton corps, faut entretenir l'intellect, faut entretenir tout. Parce qu'à part le physique, l'intellect aussi compte. Vous voyez, parce que pour construire une vie, on a besoin aussi d'un cerveau, d'une tête bien faite. Pour gérer un couple, on a besoin aussi d'un cerveau, d'une tête bien faite. Parce qu'après le couple, il y a des enfants, il y a une vie de famille et tout ça. Donc, quand on est stable, on est bien dans sa tête, ben, du coup, les choses se passent bien aussi. Donc, voilà. Même si, quel que soit comment tu es, que tu sois petite, que tu sois ronde, que tu sois grosse, que tu sois gros, que tu sois grand, que tu sois mince, que tu ne sois, je ne sais comment tu es, ben, sache qu'il y a une personne quelque part qui est faite pour toi. Faut pas se négliger, faut pas se dénigrer. Parce que, vous voyez là, monsieur Kofi, il était avec une métisse. Ah ben, il a changé, il est parti carrément avec Cindy Lecoeur, qui est bois noir. Et donc, ça veut pas dire parce que tu as une peau claire que c'est l'assurance du mariage, c'est l'assurance du succès. Ça veut rien dire parce que les hommes maintenant, ils s'en foutent de tout ça. Les gens avant, dans le passé, les personnes, ils aimaient bien se voir avec une personne métisse ou d'un teint clair et tout, mais maintenant, tout ça, c'est révolu. C'est révolu, c'est l'ancien temps, ça. Maintenant, les gens, ils ont besoin d'une femme, qu'elle soit vraiment femme avec un grand F. Voilà, c'est-à-dire c'est une femme qui sait sa valeur, c'est une femme qui a fait, si elle a eu de la chance, peut-être des études, si elle n'a pas fait des études, qu'elle soit sage pour gérer son couple, ses enfants, pour gérer son foyer. Donc voilà, ici c'est une femme de prière, c'est encore un bonus sur le gâteau. Donc voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est encore mieux encore. Donc voilà, faut pas se prendre la tête. Oh, moi je suis moche, moi je suis noire, moi je suis grande, moi je suis grosse, moi je suis ci, moi je suis ça. Apprécie-toi d'abord pour que les autres aussi t'apprécient. Donc voilà. Et puis moi ce que je voudrais dire c'est que voilà, on est tous bien comme on est. Dieu ne fait pas d'erreur.
C'est nous, on se complique la vie pour rien. On se complique, on cherche à modifier, à changer, à faire ci, à faire ça. Non, reste comme tu es, reste naturel, reste comme tu es. Et de toute façon, un jour ou l'autre, tu rencontreras l'amour de ta vie. Et quand tu rencontres l'amour de ta vie, comme je dis, il faut l'arroser, il faut le pimenter. Faut pas installer la routine dans le couple. Donc voilà. Pour ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt sur Crystal News TV. Pour les personnes qui me connaissent, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour le partage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye.